Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour les énergies de la semaine. Une formule que je faisais en fait au tout début de ma chaîne. Je l'ai fait même pendant un petit moment, hein, pendant plusieurs mois. Et puis, je ne sais plus, j'avais arrêté pour diverses raisons. Et là, j'ai décidé de reprendre en fait les énergies hebdomadaires. Alors, pour cette reprise, je vais vous proposer dans un premier temps un tirage qui sera général, vraiment sur le côté factuel. Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine? Et dans un deuxième temps, je vais vous faire plutôt un tirage sur le domaine sentimental, émotionnel. Voilà. Pour le tirage général, j'ai décidé de vous faire ce qu'on appelle le tirage du chien de pique avec le jeu de 32 cartes. Alors, c'est un tirage qui est traditionnel, hein, qui est très souvent utilisé en cartomancie. Et il a l'avantage en fait d'annoncer des prédictions très rapides dans le temps. Donc pour un tirage hebdomadaire, hein, il est particulièrement adapté puisque on est vraiment sur du court terme. Voilà. Donc avec le tirage du chien de pique, on va voir ce qui arrive donc à vous très rapidement. C'est la carte du valet de pique. Alors on ne va pas prendre la valeur habituelle du valet de pique qui est la personne fausse, perfide, méchante, calomnieuse, le traître, etc. On va laisser ça de côté. Dans le chien de pique, dans ce tirage-là, ça représente surtout ce qui arrive de façon très rapide à vous. D'accord ? Et dans le chien de pique, on regarde aussi ce qui se passe dans votre maison, hein, ce qui arrive dans votre maison. On va regarder aussi la carte de la consultante. Donc là, en l'occurrence, on va prendre la dame de trèfle pour vous représenter. Je vais prendre la carte aussi qui représente le travail. Et puis, on va prendre aussi la carte du 7 de trèfle qui va représenter votre pensée. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 1er juin au 7 juin? Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. J'ai cru voir ça. Eh bien non. Bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur la semaine du 1er au 7 juin? Alors, on va retourner donc les cartes deux par deux. Ça tombe bien, on a le travail qui vient de sortir. Ok. Avec le 8 de pique, je vous explique après. 7 de cœur, 10 de cœur, on ne prend pas. Là non plus. Ah, ça y est, on a notre chien de pique qui est sorti avec le 9 de pique. Non plus. Allez, on a le 7 de trèfle, donc votre pensée avec la dame de pique. On a ici le foyer avec le 8 de carreau. Et nous avons enfin la dame de trèfle qui va vous représenter ici. Je vais la mettre, je vais la mettre ici en dessous. Ok, alors je reprends mes cartes et je vais compléter le tirage en tirant une carte de chaque côté pour compléter les informations. Allez, hop, une de chaque côté. Voilà. Alors, on
commence par le travail, le domaine professionnel. On a le 8 de pique qui l'accompagne. Donc là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine concernant votre activité professionnelle. Vous pouvez la semaine prochaine avoir une contrariété au niveau de votre travail. Alors, on va voir... Ah, parce qu'en fait, on vous annonce un changement ici. Un changement au sein de votre travail. Alors, peut-être que vous allez apprendre un changement d'organisation. Ok, alors c'est plutôt positif. Au final, je vous montre, nous avons le 10 de cœur qui ferme le tirage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la semaine prochaine, on risque de vous annoncer un changement. Alors, peut-être un changement au niveau de vos tâches, un changement au niveau de votre service, une réorganisation. Et on voit que ça peut peut-être dans un premier temps générer une certaine forme d'inquiétude. D'accord? Mais ce qu'on voit, c'est que vous avez le 10 de cœur. Donc, au final, même si ce changement peut être un petit peu angoissant pour vous, il faut savoir que ce sera au final très positif. Ce changement va apporter du mieux. Alors, peut-être au niveau de vos conditions de travail, peut-être que vous allez changer de collègue aussi. Peut-être que vous allez apprendre le départ, je ne sais pas moi, d'un supérieur ou d'un remplacement de supérieur hiérarchique et que ça peut vous inquiéter. Mais au final, ce qu'il y a derrière, après ce changement, ça va s'avérer très positif pour vous. D'accord? C'est une bonne chose. Maintenant, en deuxième ligne, nous avons donc notre fameux chien de pique qui va vous annoncer qu'est-ce qui arrive à vous rapidement et de façon sûre. Alors, on a le 9 de pique. Donc, c'est la fin d'une situation, une fin de cycle, une transformation. On va voir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une femme, en fait. On a la reine de cœur, ça représente une femme qui est très proche de vous. Ça peut être votre sœur, votre amie, une collègue de travail aussi, bien que la reine de cœur, c'est pas trop la collègue de travail, mais ça peut être une collègue avec qui vous vous entendez extrêmement bien. D'accord? En tout cas, c'est une femme qui est importante pour vous et qui est bienveillante, surtout. Ça, c'est important également. Vous pouvez, du coup, apprendre quelque chose par rapport à cette femme qui annonce une transformation. D'accord. Pour moi, vous allez apprendre qu'une femme de votre entourage que vous aimez beaucoup peut se séparer, puisqu'ici, nous avons la carte qui parle de signature, d'engagement, de contrat. Ça parle quelquefois du mariage aussi. Donc, vous pouvez apprendre que cette personne, par exemple, va divorcer, se séparer. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez apprendre que cette personne aussi quitte, rompt un contrat de travail. Donc, ça peut être effectivement une collègue, le départ d'une collègue que vous aimez, que vous appréciez. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans votre pensée? Alors, dans vos pensées, il y a une femme un peu plus âgée. Ça peut être votre maman, pour le coup. En général, c'est une femme d'un certain âge. Parfois divorcée ou séparée, mais surtout, la signification principale, c'est une femme qui est plus âgée que vous. Donc, vous pensez à cette personne-là. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être votre maman, mais ça peut être votre belle-mère aussi, pourquoi pas. Ok, ici, il y a une personne qui entoure votre maman, en tout cas cette femme ou votre belle-mère, qui n'est pas bonne. D'accord? Puisqu'on a la reine de carreau. Attention donc du coup à votre... Et il y a peut-être un litige financier ici, puisqu'on va parler d'argent. Alors, c'est peut-être une personne donc de votre famille, plus âgée, qui a des difficultés avec une femme qui n'est pas bonne pour elle, qui est peut-être intéressée aussi sur le plan financier. Alors ça peut être, je sais pas moi, une de vos sœurs qui essaye de soutirer de l'argent à votre maman, qui en profite un peu, qui abuse. Vous voyez, ça peut être ça et on voit que, bon, ça vous tracasse aussi également. Ensuite, dans le foyer, eh bien, on a de la joie, superbe, on a de la joie, on a même un renouveau, puisque le 7 de cœur va nous parler de renouveau. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance dans la famille, alors dans votre foyer, mais peut-être plus largement une personne de votre famille. Vous allez apprendre que cette personne est enceinte ou va donner naissance à un enfant. Et ici, on a une jeune fille brune
avec le 8 de trèfle et c'est accompagné avec le 8 de carreau qui peut parler de petits déplacements ou de nouvelles. Alors moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une jeune femme de votre foyer ou de votre famille pour qui il y a soit une naissance, soit un renouveau. Hein, d'accord? Sinon, autre interprétation, ça peut indiquer que vous allez recevoir une petite somme d'argent. Et pour ça, vous allez devoir vous déplacer. Vous interprétez ou vous adaptez comme vous voulez. Alors, vous, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'il y a le 7 de carreau à côté de vous, consultante ou consultant. Ça peut être, alors c'est pas ça peut être, en général, c'est un petit peu les conflits, la colère. Alors, on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah, vous avez une nouvelle qui va vous stresser ou vous mettre en colère. Pardon, j'arrive plus à parler. Une nouvelle qui peut vous stresser ou vous mettre en colère pour la semaine prochaine. Ah, c'est avec un roi de cœur. Alors, vous pourriez avoir une prise de tête avec votre chéri la semaine prochaine. Il va vous annoncer quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir ou alors c'est lors d'un échange avec cet homme qu'il va y avoir une prise de bec. Ok, alors, on va voir pourquoi je vais compléter avec mon petit Lenormand. Pourquoi on a cette prise de bec avec l'homme de cœur là? Alors, prise de tête, ça peut être juste des tensions, hein, ou alors une communication justement qui n'est pas fluide. Ça peut être un malentendu également. Hein. Alors, pourquoi? Oh, bah écoutez, on a le soleil, donc c'est pas bien méchant. Je dirais qu'il y aura peut-être des tensions entre vous et la personne que vous aimez lors d'un échange, alors d'une conversation téléphonique, d'un SMS, peut-être, je sais pas moi, une phrase que vous allez mal interpréter ou que lui va mal interpréter. Mais pour moi, ça passe très très vite et on fait la paix et on éclaircit les choses très rapidement. Enfin, je veux dire, ça rentre dans l'ordre assez rapidement avec cette carte du soleil puisque c'est une carte qui est extrêmement positive. Hein. Voilà. Voilà pour le tirage général, les amis. On va maintenant faire un tirage, donc, comme je vous ai dit, pour le domaine sentimental. Allez, on y va. Allez, je vais faire ça avec l'améthyste Love. Vous savez que c'est un oracle que j'utilise beaucoup dans mes vidéos parce qu'il est très parlant. Alors, qu'est-ce qui vous attend, chers amis, pour la semaine du 1er au 7 juin? Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 1er au... Oups, elle vient de s'échapper. Bon, déjà, on parle d'âme sœur, ici, puisqu'on a une carte qui vient de tomber. Alors, une relation d'âme sœur, peut-être que vous partagez avec quelqu'un ou que vous considérez comme votre âme sœur. Allez, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine, les amis? Déjà, on a la carte de la tranquillité. Donc ça, c'est bien. Ah, j'ai l'impression, les amis, que la semaine prochaine, vous allez avoir envie, je parle de vous, hein, d'accord, de rester un petit peu dans votre bulle, de vous isoler, de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, on est bien sur le domaine sentimental affectif. Peut-être que vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous-même et que vous allez volontairement vous mettre un petit peu en retrait. Alors, si vous êtes célibataire, ça veut dire que vous n'allez pas rechercher spécialement les sorties, les contacts pour la semaine prochaine et que ça vous convient très bien comme ça. Vous en avez besoin, d'accord, pour votre bien-être, pour retrouver un équilibre, peut-être pour vous occuper de vous aussi, vous bichonner. Et si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous avez peut-être besoin d'un peu de solitude pour faire le point. Vous voyez, ça rejoint un petit peu, c'est valable en fait pour les deux situations, hein, qu'on soit en couple ou célibataire. On a besoin de se retrouver un petit peu seul pour se retrouver soi et face à soi-même aussi peut-être pour
Voilà, pour prendre soin de soi, pour réfléchir aussi sur votre relation, si vous êtes en relation avec une personne, faire le point. Allez, ça c'était la coupe. On va tirer maintenant 5 cartes. Alors, voyons voir. Nous avons la carte de l'encre qui va nous parler donc de stabilité. Ensuite, nous avons la carte du choix. Nous avons le soleil. Waouh, bien. Et nous avons l'amour. Et nous avons l'été. Non, écoutez, vous avez un tirage merveilleux là, ici. Vous voyez, dans le tirage général, on avait une petite tension pas bien méchante avec la carte du soleil qui revenait derrière. Hein. C'était déjà plutôt positif, même si ça démarrait un petit peu moyen avec cette carte de colère. Mais là, vous avez un très joli tirage. Donc, que vous soyez célibataire ou en relation avec quelqu'un, les énergies amoureuses la semaine prochaine sont plutôt positives. Déjà, on vous parle... Vous voyez, ça rejoint la carte de la coupe qu'on avait qui parlait de se recentrer, de retrouver un équilibre. Ici, on est dans la même tonalité avec cette carte de l'encre. On trouve une stabilité. On est bien, ok? On est bien dans sa peau, on est bien dans ses baskets. Et on trouve un équilibre, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. D'accord? Ça, c'est la carte de la stabilité. Derrière, vous avez la carte du choix. Donc, il y aura certainement une décision pour vous cette semaine. Vous adaptez toujours par rapport à votre situation. Hein. Ça peut être une décision très importante pour votre futur sentimental, comme ça peut être une décision plus anodine, comme décider de vos vacances, avec qui? Avec votre chéri, avec des amis. Vous voyez, je vous donne des exemples bateaux, mais ce n'est pas forcément une grande décision que vous aurez à prendre. Décider peut-être justement de répondre ou de ne pas répondre à un message aussi. Voilà, plein de choses. Hein. Il y a plein de solutions. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que cette décision, c'est la bonne. D'accord? Puisque vous avez le soleil. Donc là, on parle, je vais vous lire ce qu'il y a. Hein. On vous parle de succès déjà, que tous les espoirs sont permis et que vous avez la bénédiction. Donc, quelle que soit la décision, c'est la bonne. En plus, on vous dit que vous avez l'amour dans votre vie. Vous allez recevoir beaucoup d'amour la semaine prochaine. Que vous soyez en couple ou pas, alors pour les célibataires, ça peut pourquoi pas décider finalement de sortir quand même de chez soi, d'aller rencontrer quelqu'un avec qui on discute peut-être, hein, avec qui on a des échanges, je ne sais pas moi, sur Internet, les réseaux sociaux, d'aller rencontrer cette personne et puis finalement s'apercevoir que ça matche bien, il y a une connexion, d'accord? Il y a quelque chose qui passe des deux côtés. Et ici, on nous parle d'ambiance chaleureuse. Donc, il y aura pour moi des moments de partage la semaine prochaine. Une très bonne ambiance. Donc, vous voyez, les petits conflits qu'on a vus, décidément, pour moi, c'est vraiment anodin. D'accord? C'est vraiment pas grand-chose, pas bien méchant. Et on parle aussi du signe du Cancer, du Lion et de la Vierge. Ne vous arrêtez pas uniquement sur ces 3 signes, mais ça peut être une indication pour certains et certaines. Voilà. Et bien voilà, sur ce, je vais vous laisser là, les amis. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous. Voilà. À bientôt, les amis.